Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos invités du jour. Sœur Elisabeth Huot, dominicaine missionnaire adoratrice à Beauport. Charles Cruz de l'association humanitaire ANAC TNK à Manille aux Philippines. Et le père Jean-Marc Barrault, accompagnateur spirituel à l'hôpital Marie-Clarac de Montréal. Je vous souhaite une bonne émission. Alors, bonjour, sœur Elisabeth. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Émilie. Bonjour. Alors, vous vivez en communauté avec les dominicaines missionnaires adoratrices à Beauport, donc dans le couvent à Beauport. Comment est-ce que le confinement vous affecte jusqu'à maintenant? Bien, disons qu'en général, ça n'a pas changé beaucoup notre vie parce que la plupart sont à l'intérieur déjà du couvent, de par leurs obligations ou parce que leur santé est plus diminuée, donc elles ont moins d'activités. Ça a affecté plus celles qui avaient des activités apostoliques, des rencontres à l'extérieur ou des groupes qui venaient nous rencontrer parce qu'il a fallu annuler toutes nos réunions. L'accès à la chapelle aussi. Et nous-mêmes, on est privés de l'Eucharistie. Alors, c'est sûr que dans ce sens-là, ça nous a affecté beaucoup parce qu'on n'a pas la communion quotidienne comme on était habitué de l'avoir. Alors, à ce niveau-là, oui, ça nous a affecté. Mais dans la vie régulière, c'est à peu près le même rythme qu'on garde. On a ajusté un peu l'horaire, soit le matin pour participer à la messe télévisée. Alors, on a trouvé la meilleure heure pour le faire. Et puis, pour le soir, on avait des rencontres récréatives. On les a gardées, mais en laissant une certaine liberté pour les sœurs. Parce qu'il y avait quand même un certain stress, surtout au début. Parce que c'est sûr que la gravité de la situation nous affectait aussi, tant pour nous que pour les gens qu'on connaît. Alors, évidemment, il y avait un certain stress. Donc, vous avez dû vous adapter, vous aussi, à certains changements, même à l'intérieur de la communauté. Oui, dont la distanciation sociale, effectivement. Alors, on a progressivement, en tenant compte des consignes qui étaient demandées, puis on suit les points de presse régulièrement, là, tels qu'ils le veulent. Alors, pour la distanciation, à la chapelle, on s'est espacé. Le fait que les gens ne venaient plus, alors on avait toute la chapelle, alors on l'a utilisé au complet pour s'espacer dans les bancs. À notre réfectoire aussi, on a laissé plus d'espace entre nous. Puis ensuite, en se servant à la cafétéria, parce qu'on a un système de cafétéria, on prenait le temps de ne pas être trop collés une à côté de l'autre. Alors, on essayait vraiment, puis on continue d'essayer de respecter cette distanciation-là. Ce qui fait qu'il a fallu aussi modifier un peu nos récréations parce que plusieurs jouaient aux cartes ou ensemble. Puis donc, dans nos échanges, on avait une salle plus grande que celle qu'on utilisait habituellement. Donc, on a pris celle-là pour se distancer. Et on a favorisé plutôt à l'aide de moyens technologiques, là, de vidéos, un film ou des jeux de société, mais qu'on peut jouer à distance. Là. Alors, c'est ce qu'on a essayé d'adapter là, dans ce sens-là. Alors, vous avez mentionné justement que vous êtes quand même, vous vous mettez à jour assez régulièrement sur ce qui se passe, nouvelles et tout ça. Est-ce que vous arrivez à trouver un équilibre quand même de pas, tu sais, comme, parce qu'on en entend tellement parler, est-ce que vous arrivez vous aussi à quand même garder un certain calme par rapport à ce qui entre via les nouvelles? Oui, c'est ça. Il y en a qui sont plus assidus que d'autres, mais je me rends compte, comme ce midi, j'ai dit, je vais aller faire un tour à la salle où habituellement on l'écoute. Il n'y avait que 2 sœurs. C'est sûr qu'il y en a qui ont leur ordinateur, elles vont l'écouter dans leur bureau, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Puis on a eu aussi justement, c'était progressif. Alors, c'est sûr, ça a été les premières semaines, là, que ça a été plus tendu un peu parce que on était au fait, bon, il va falloir se réajuster, qu'est-ce qu'on fait, quelle solution. Alors, ça nous a quand même permis ensemble de se parler au fur et à mesure, de faire une rencontre. On faisait nos points de presse à nous, à l'interne, pour dire, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, on propose ça. On rappelle les consignes, il faut se laver les mains, faire attention. Alors, le fait de pouvoir se le dire, puis de laisser certaines aussi, des fois, questionner ou dire, ben là, c'est telle chose.
Alors ça nous a permis quand même de le vivre ensemble, puis d'une belle façon, je pense aussi, là. Mais c'est sûr que faut se permettre de vivre ce stress-là. Alors, c'était d'où l'importance aussi d'offrir, comme j'ai une certaine responsabilité face à mes sœurs, moi, là, dans la communauté, de leur offrir la possibilité d'être libre. Si vous préférez pas venir à la récréation le soir, de vous coucher plus tôt, etc., c'était une souplesse là qui était de mise là. Puis avec des moments aussi d'humour plus aussi, on essayait d'en profiter nous autres aussi là. Est-ce que ça change un peu aussi votre propre mission en tant que dominicaine missionnaire adoratrice? Bien, peut-être au niveau concrètement, parce qu'on n'a pas nos activités habituelles, mais je pense que notre première mission, c'est aussi d'être fixé dans le cœur eucharistique, là, nous, dans l'adoration, et c'est ça. On n'a pas l'Eucharistie, mais on a la chance d'avoir Jésus dans notre chapelle. Alors, ça enlève pas notre adoration quotidienne qu'on a à faire, à vivre plutôt. Mais donc, on a cette chance-là d'avoir Jésus avec nous dans le Saint-Sacrement. Alors, notre mission se poursuit, on porte le monde, on offre tout ce que la situation qui se vit actuellement mondialement. On porte aussi d'une façon spéciale nos sœurs au Pérou, on a une communauté au Pérou, donc on garde les liens. Puis on a pris aussi, je dirais, au niveau de la mission, bon, on essayait d'être créatifs nous autres aussi. Alors, avant les jours saints, c'est sûr que le jeudi saint, pour nous, la communauté, c'est très important. C'est notre fête de l'année. Alors, elle était vraiment particulière cette année. On n'a pas pu la vivre de la même manière. Il a fallu s'adapter. Mais il y a une de nos sœurs qui avait proposé, en vue du jeudi saint, d'offrir par les moyens des médias, notre site web. On a fait une petite veillée eucharistique, là, comme si on était au jeudi saint au reposoir. Alors, on a proposé cette activité-là, on l'a enregistrée, puis on l'a mis sur notre site. Alors, les gens pouvaient aussi communier à notre mission plus spécifique du jeudi saint. Mais c'est sûr que, bon, c'est avec les moyens du bord, comme on dit, là, maison. Alors, c'est ça, je pense qu'on porte le monde. Notre mission continue autrement. C'est comme pour les gens, je pense que ils doivent trouver d'autres moyens de le vivre autrement, ce qu'ils étaient en train de vivre, ou en tout cas de s'adapter du mieux possible. Vous n'êtes pas une communauté cloîtrée. Non. Vous vivez en communauté, vous vivez dans un couvent, vous êtes ensemble au jour le jour. Il y a des personnes maintenant, des familles qui font cette expérience-là pour la première fois. Quel conseil est-ce que vous offririez à ces familles-là ou ces personnes-là qui sont peut-être pour la première fois justement confinées à leur maison, ne savent pas trop comment rythmer leur journée? Bien, je pense que quelque chose qui a déjà été dit, je pense aussi, là, il y a eu des articles que j'ai pu lire aussi, et ce qui est souvent revenu, c'est d'avoir une certaine discipline, un horaire régulier, d'avoir des moments fixés donc un horaire, une routine qui est autre que celle qu'on avait, mais nous, on l'a déjà, cette routine-là, alors c'est pour ça que ça aide des fois à vivre des situations plus difficiles. Puis, c'est peut-être aussi le moment de se recentrer sur l'essentiel. Oui, il y a le faire qui prend beaucoup de place souvent dans le quotidien, tout ça, mais de se recentrer sur l'être, sur nos ressources intérieures aussi, puis d'avoir de la créativité. On essaie de le faire d'une certaine manière, mais entre nous aussi, on essaie entre nous de vivre autrement nos récréations, nos moments de rencontre. Donc, à la maison, ils peuvent aussi trouver des moyens. Mais c'est sûr que pour certaines autres personnes, on pense beaucoup aux personnes isolées en CHSLD, là, on en parle beaucoup ces temps-ci. Alors, c'est sûr que comme nous, on a nos sœurs à l'hôpital général, en infirmerie intercommunautaire, puis une autre sœur à un autre endroit. Alors, on s'assure de les appeler régulièrement. Je pense que ça a été souvent mentionné dans les médias aussi. Contacter, appeler, trouver des moyens de garder les liens. Alors, c'est un peu peut-être ce que je portait là, comme réflexion. Bonjour Charles Cruz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour Ciel et Lumière. Bonjour Charles. Vous êtes responsable ressources humaines pour la fondation ANAC TNK à Manille, aux Philippines. L'association s'occupe des enfants des rues, également des familles des bidonvilles.
La première question que j'aimerais vous poser dans ce contexte de pandémie, c'est comment allez-vous? La fondation se porte plutôt bien actuellement. Voilà, même si l'organisation au jour le jour est un peu plus compliquée, notamment avec les employés qui ont du mal à se déplacer dans cette grande ville de Manille. Donc, pour être clair, vous n'avez pas cessé votre activité, vous continuez de faire votre mission au quotidien. Alors, oui, tout à fait. Voilà, donc l'essentiel des activités de la fondation est de s'occuper d'enfants des rues. Donc, ces enfants sont logés. Actuellement, nous avons plus de 350 enfants logés 24 heures sur 24 dans nos centres. Et bien entendu, ils sont confinés dans leur centre et la fondation continue à s'en occuper, donc à les nourrir et à leur proposer donc des activités puisqu'ils ne peuvent plus retourner à l'école. Voilà, la deuxième grosse activité de la fondation est de s'occuper des familles des bidonvilles avec des petits centres de jour répartis dans les différents bidonvilles de Manille. Et là, c'est un petit peu plus compliqué puisque les familles doivent rester chez elles aussi. Donc, les centres de jour tournent au minimum avec juste un service de nutrition et de restauration. Nous continuons à distribuer des repas, mais les petites écoles pour la petite enfance, les maternelles, sont arrêtées. J'ai une question très, très terre à terre, mais comment est-ce qu'on parvient à garder 200 enfants dans un centre alors qu'ils ont grandi dans la rue et qu'ils n'ont pas l'habitude précisément de rester enfermés? Alors, donc le fonctionnement de la fondation les répartit en maisons pour garder une atmosphère familiale. Donc, ils sont à peu près une vingtaine d'enfants par centre et on leur fait retrouver la vie de famille qu'ils n'ont plus, vivant seuls dans la rue. Dans une période normale, ils retournent à l'école, ils ont des activités sportives, spirituelles tout au long de la semaine. Et dans cette période de pandémie et d'isolement, on est au jour le jour à leur proposer des activités. Donc, ils ont tout un programme. Donc, le matin, c'est cours scolaires. L'après-midi, on est plus dans les activités artistiques, sportives. Ils ont chacun une petite aire de jeu avec un panier de basket, puisque le basket est le sport favori aux Philippines. Donc, ils peuvent l'après-midi, sans problème, jouer au basket. Et après, comme une famille normale, ils s'occupent de la maison, du ménage, de la nourriture, de préparer les repas et les lessives. Voilà. Est-ce que les enfants ont conscience des risques et du danger ou pas? Alors oui, tout à fait. Dans les centres, ils suivent toutes les informations philippines à la télévision et toutes les 2 fois par semaine avec l'équipe dirigeante, on fait le tour de tous les centres. On a 25 centres dans Manille pour prendre un petit peu la température de l'ambiance. Et on se rend compte qu'ils sont tout à fait conscients du danger extérieur. Ils sont également comprennent tout à fait les bénéfices j'ai oublié de l'isolement, du confinement, voilà. Et l'ambiance est plutôt bonne dans les centres, voilà, avec toutes les activités qu'on leur fait faire. Alors ça, c'est pour la vie à l'intérieur même des centres. Qu'en est-il des enfants qui restent dans les rues de Manille? Est-ce que vous continuez de faire des tournées dans la rue, des maraudes pour aller à la rencontre ou pas? Alors, toutes les maraudes de nuit et de jour que l'on faisait régulièrement, donc c'est toutes les semaines, tous les soirs, on faisait des maraudes de nuit. Donc tout ça a été annulé puisqu'on n'a plus le droit de se balader et dans la ville de Manille pour d'autres raisons que d'acheter de la nourriture, livrer de la nourriture ou des urgences médicales. Voilà, donc on n'a pas trop de nouvelles de cette population-là, qui sont les enfants et les familles de rue. D'après ce que disent les informations et le gouvernement,
beaucoup d'églises, beaucoup de lieux publics ont été ouverts pour accueillir toutes ces familles et toutes ces personnes vivant dans la rue, pour leur donner de la nourriture et un toit, et aussi les confiner comme le reste de la population. On ne sait pas encore très bien combien de temps peut durer cette pandémie, plusieurs mois certainement. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas pour vous, pour ces enfants? Pour la fondation, on arrive à s'en occuper. On a pour l'instant des réserves de nourriture pour à peu près un mois. Donc on s'inquiète pas trop pour la fondation. On s'inquiète surtout pour les bidonvilles parce qu'on ne sait pas trop comment la situation va évoluer. Et on s'inquiète aussi beaucoup pour ces familles qui n'ont plus de travail, qui travaillent une journée pour gagner quelques pesos et pouvoir se nourrir le soir. S'ils n'ont pas leur tri de poubelle ou leur travail de la journée comme conducteur de tricycle, de mototaxi ou de choses comme ça, ils n'ont pas de quoi survivre et faire survivre leur famille. Donc, les réserves des Philippins au niveau nourriture et au niveau argent sont assez faibles. Tout ce qui est épargne et compte en banque n'est pas très courant dans les populations pauvres des Philippines. Donc, on s'attend à avoir des gens qui manquent d'argent et manquent de nourriture. Et on commence à voir aux Philippines quelques manifestations de personnes qui demandent de la nourriture et de l'aide du gouvernement. Donc, on espère que le confinement est prévu jusqu'au 14 avril et sera sans doute renouvelé pendant 15 jours jusqu'à fin avril. Donc on espère que ça va pas durer trop longtemps, puisque ici aux Philippines, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. On n'a pas les assurances comme on peut avoir dans d'autres pays du monde. Pas de travail, pas de salaire, et comme ils n'ont pas de réserve financière, pas d'argent, pas de nourriture. Est-ce que, pour terminer, Charles, il y a un message particulier que vous aimeriez faire passer peut-être au nom de la Fondation? Donc la Fondation demande souvent aux gens qui sont proches de nous et qui nous connaissent de prier pour nous, de prier pour tous ces enfants, de ne pas oublier toutes ces familles qui sont dans des bidonvilles, dans des conditions très difficiles, dans des temps normaux, mais avec la possibilité de travailler. Et donc, dans cette temps de pandémie et d'isolement, ils n'ont plus la possibilité de travailler. Et donc, on demande de prier pour eux, de prier pour ces familles et ces enfants, que tout se passe pour le mieux pour eux. Alors, Père Jean-Marc Barrault, vous êtes professeur de spiritualité à l'Institut des études religieuses de l'Université de Montréal. Bon, c'est plus à ce titre qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Vous êtes accompagnateur spirituel en soins palliatifs à l'hôpital Marie-Clarac. Alors, avant de parler de cette crise actuelle, pouvez-vous simplement nous décrire un peu votre rôle habituellement? En quoi consiste le rôle d'accompagnateur spirituel à l'hôpital Marie-Clarac? Merci pour votre question. Puisque nous sommes en temps pascal, et je m'autorise à souhaiter de belles fêtes pascales à tout le monde, j'aime bien ce tableau pascal des disciples d'Emmaüs. Et j'essaie de calquer mon accompagnement sur l'attitude du Christ face à ses disciples. Cela fait maintenant 8 ans que j'accompagne 36 patients au quotidien qui sont en fin de vie. Et je crois qu'en fait, la première chose que le Christ a fait sur ce chemin d'Emmaüs, il a écouté. Et donc l'accompagnateur, c'est quelqu'un qui écoute, ce qu'on appelle dans le milieu professionnel de l'écoute active. La deuxième chose, c'est vraiment les attitudes du corps, se faire présent, pas au-dessus, de manière arrogante, mais vraiment être mendiant. Le corps, pour Jean-Paul II, sur lequel j'ai fait ma thèse, le corps est une médiation. Donc je suis très attentif à ça. Et je pense à Jésus marchant avec les disciples d'Emmaüs. Il devait avoir une attitude accueillante. Et puis, enfin,
je dirais, cette ouverture que l'on voit à la fin de ce passage des disciples d'Emmaüs où Jésus fractionne le pain avant de disparaître. Donc cette attention, cette intention, puisque je suis prêtre, d'accompagner et de conduire celles et ceux qui le souhaiteraient vers les sacrements et ultimement vers le viatique avant le décès, bien sûr. Et donc, pouvez-vous nous décrire un peu qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, cette crise du COVID-19? Oui, il faut dire les choses, je pense, telles qu'elles sont. C'est un véritable séisme sociétal à bien des égards et évidemment pour le système de santé. Je voudrais profiter de votre émission pour vraiment exprimer ma solidarité, toute ma prière à l'égard de tout le corps professionnel, les médecins, les infirmières, les infirmiers, les préposés, toutes celles et ceux qui sont engagés, même les politiques, bien évidemment. La première chose que je dirais par rapport au monde de la spiritualité, c'est le choc que provoque l'isolement. Les patients, dès qu'ils arrivent, par exemple, à l'hôpital Marie-Clarac en soins palliatifs, ils sont mis en quarantaine directement par ce qu'on appelle l'isolement préventif. Et donc, en fait, il n'y a plus cette spontanéité de rentrer dans leur chambre. Ils n'ont plus de visites de famille. Elles sont interdites. Ça se fait juste par tablette ou par téléphone, par tablette numérique. Donc ça, c'est la première chose qui est, j'allais dire, bouleversant pour ces personnes qui sont fragilisées et vulnérables parce que proches de la fin de vie. C'est cet isolement. La deuxième chose que j'avais pas vu venir, en fait, c'est vraiment la question du décès, du rapport à la mort. Les gens qui arrivent en soins palliatifs, ils savent qu'ils vont vers la mort. Et les choses sont relativement naturelles. Alors, nous les accompagnons pour qu'ils acceptent cette réalité-là. Mais là, ils se disent, de quoi vais-je mourir? Est-ce que c'est le Covid-19 ou est-ce que c'est mon cancer? Et en fait, ça donne un rapport à la mort qui est beaucoup plus chaotique et de ce fait anxiogène. Parce qu'on ne sait plus comment ça va se passer alors qu'on pensait savoir comment ça allait se passer. Et puis, je dirais aussi quelque chose que je trouve difficile et lourd, c'est que cette distanciation sociale du patient à l'égard du personnel, à l'égard de sa famille, nous le vivons entre nous, entre les professionnels. Et donc, en fait, il y a un isolement de toutes parts. Il y a un isolement du patient, il y a un isolement des familles, il y a un isolement de chaque professionnel face, encore une fois, à quelque chose qu'on n'a pas vu venir et dont on ne connaît pas, en fait, le déroulement. Vous avez mentionné l'écoute qui est nécessaire et j'imagine que quand on s'adresse à vous, on désire des réponses. Quel genre de questions vous pose-t-on aujourd'hui dans cette crise de COVID-19 et quel genre de réponses apportez-vous aux gens qui s'approchent de vous et qui demandent un réconfort? La question qui revient tout le temps, c'est quand est-ce que ça va finir? Et elle est bouleversante parce qu'elle est révélatrice, je crois, d'une profonde incertitude de la part des patients, peut-être moins par rapport à eux, quoique, mais plus par rapport à leur famille, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Là, je suis en train d'écrire un livre et je donne l'exemple d'un patient dont toute la famille est en Italie, qui plus est à Milan. Et quand est-ce que ça va finir? Cette question, c'est moins pour lui que pour ses cousins et sa famille qui est à Milan. Donc il y a vraiment une anxiété très forte. La deuxième question qui revient très très souvent, c'est la question pourquoi Dieu nous a-t-il fait cela? Et donc il y a tout un travail dans l'accompagnement, comme vous disiez, par l'écoute, mais peut-être aussi par des réponses et par mes attitudes pour montrer à ces personnes que ce virus n'est pas un fléau envoyé de Dieu. Le vouloir de Dieu ne sont pas ses permissions. Dieu ne veut pas ça, bien qu'il le permette. Alors c'est facile théologiquement d'enseigner ça à des étudiants à l'université, mais quand on est face à une personne vulnérable, c'est toute une autre question. Mais je crois que c'est les deux grosses questions, en tout cas, qui me viennent spontanément à l'esprit et qui me sont quotidiennement posées, en effet, oui. Dites-nous, selon vous, est-ce qu'il va y avoir un avant et un après dans
disons, dans la place qu'on accorde à la spiritualité en milieu hospitalier ou plus largement dans la société, selon vous? Je crois vraiment, en fait, que nous sommes invités, au niveau spirituel, à redécouvrir tous les moyens qui nous ont été donnés pour vivre la spiritualité et dont nous nous sommes habitués. On s'est habitué au sacrement, on s'est habitué à des discours, et on s'est habitué à l'écriture. Et là, en fait, parce que tout devient nouveau, parce que nous abordons les choses dans un angle différent, je crois que nous sommes invités à les redécouvrir avec plus d'humilité, avec plus de vérité et avec plus, j'allais dire, de désir. Je parle beaucoup à mes patients de la communion de désir, puisqu'ils ont moins accès au sacrement. C'est quelque chose dont on parlait très peu dans l'Église et qui me semble être pourtant central au niveau spirituel et anthropologique. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, si jamais nos téléspectateurs veulent prier pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à vos patients? Que je sois vraiment de plus en plus disponible à l'égard de chaque attente de ces patients, parce qu'en fait, elles sont nombreuses et puis elles sont souvent éclatées. C'est aussi bien un verre d'eau que donner à manger à quelqu'un, que peut-être lui faire un sourire, donc que je sois vraiment disponible à l'action de l'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous envoyer des commentaires si vous le souhaitez. À très bientôt pour un prochain épisode.